Maître Célestin Agbogan, bonjour. Bonjour Alphonse. Vous êtes président d'une organisation de défense des droits de l'homme, mais surtout avocat dans ce dossier d'abus des droits des citoyens qui, dans le cadre des manifestations togolaises, ont été arrêtés depuis un certain temps. Certains d'entre eux, dont ceux les plus cités ces derniers temps, Joseph Eza, Kokoroko, ont été libérés. Quelle a été tout de suite votre réaction après que vous ayez vous-même demandé plusieurs fois cette mise en liberté provisoire? Je crois que la chose la mieux souhaitée pour un avocat dont le client en détention, c'est la liberté. Et je crois que c'est une bonne nouvelle qui devait normalement arriver sans que ce soit le chef de l'État qui l'y autorise. Puisque pour ce qui concerne précisément Eza, Joseph et Mécène Kokoroko, je me suis constitué en tant qu'avocat dans ce dossier et j'ai pu me rendre compte que c'est un dossier vide, sans aucune substance qui puisse permettre de les maintenir en détention jusqu'à ce jour. Vous voyez que, entre-temps, le juge d'instruction même a autorisé ou a ordonné la mise en liberté provisoire, mais c'est le parquet qui s'y était opposé. Et donc, le juge d'instruction qui a en charge du dossier était convaincu que leur maintien en détention n'est plus nécessaire pour la manifestation de la vérité. Et aujourd'hui, on les libère. Et c'est l'étape qu'ils avaient passé tout ce temps-là. C'est quand même une bonne nouvelle. Et qu'ils soient libérés, nous nous en félicitons. Qui sont les autres qui ont été également libérés provisoirement? Vous savez, je n'ai pas les détails concernant toutes ces personnes qui sont libérées. Parce que moi, j'étais à l'intérieur. Vous savez, à l'intérieur du pays, les citoyens sont coupés des informations, et sauf parfois les réseaux sociaux qui donnent des choses qu'il faut vérifier. Donc, pour le moment, je n'ai pas encore la liste de toutes les personnes qui sont élargies. Je me suis consulté également pour les personnes détenues à Mango, à Kara et puis à Sokoré. Donc, il faut que j'ai le temps de vérifier parmi eux ceux qui sont libérés. Quelle va être la suite maintenant dans ce dossier, Maître Agbogan? Oui, bon, surtout pour Mécène Kokoroko, Eza, Joseph, et lorsqu'il s'agit d'une mise en liberté provisoire, ça veut dire que la procédure va se poursuivre jusqu'à un procès pénal en bonne et due forme. Mais lorsqu'on parle d'apaisement, puisque c'est le terme qui a été utilisé à leur mise en liberté provisoire, et lorsqu'on est dans cette logique-là, nous croyons que ça devait permettre de classer cette affaire-là sans suite. Parce qu'en réalité, comme je vous dis, juridiquement parlant, il n'y a rien qui puisse permettre que cette procédure-là soit poursuivie jusqu'au bout. Rien. Donc en réalité, si on est dans cette logique d'apaisement, on devrait mettre une croix rouge sur ce dossier-là. Mais est-ce que ce n'est pas un peu, entre guillemets, absurde que ce ne soit pas la justice qui, au vu des faits, libère un prévenu provisoirement, mais que ce soit le chef de l'État qui libère, au lieu que ce soit, dans le pire des cas, le chef de l'État qui intervienne pour des cas de grâce présidentielle éventuellement? Oui, vous savez, ce qui est curieux, c'est que cette revendication-là a été faite depuis avant, au niveau des discussions entre le pouvoir et la C14. On aurait pu le faire plus tôt, mais on a attendu, on ne comprend pas, je ne vois pas la raison. Et je vous dis que dans le temps, c'est le parquet qui s'est opposé à leur libération. Et le parquet, c'est le pouvoir. Le parquet reçoit les décisions du garde des Sceaux et donc du gouvernement, donc du chef de l'État. Ça veut dire que c'est lui, pas directement, mais c'est lui indirectement qui les a maintenus. Et donc s'il dit maintenant, il faut les libérer, je crois que, comme je vous ai dit, le juge d'instruction, lui, il avait ordonné la mise en liberté provisoire. Donc je crois que ça va de soi, mais c'est quand même curieux, c'est regrettable, c'est pertinent ce que vous soulignez, et lorsque vous dites que c'est quand même regrettable que ce soit le chef de l'État qui finalement, au moment où il a voulu, décide qu'il soit libéré. Donc, ça donne un peu raison à ceux qui disent que ces trois-là, surtout, c'est des détenus personnels de Fonds nationaux. Quel avenir pour l'autre procès qui est également en cours? On n'en a pas beaucoup parlé ces derniers temps, mais le cas du jeune Sativi, qu'est-ce que vous espérez du chef de l'État concernant le cas de Folie Sativi? Non, demandez-moi d'abord ce que j'espère de la justice. Parce que la fois dernière, il y a eu un procès, et c'est un procès, excusez-moi, une parodie de procès qui a lieu, et on l'a condamné. Et je crois que si le chef de l'État doit prendre conscience de la situation également, il doit le gracier, ou carrément, le dossier soit vite accéléré pour que la Cour d'appel puisse statuer de manière souveraine et prendre une décision saine qui puisse aboutir à son élargissement.
parce que là, nous avons eu le temps de détailler un peu comment le processus s'est déroulé et pourquoi on ne devrait pas rentrer en condamnation contre Folie Sachiri. Maintenant, nous avons interjeté appel contre le jugement et je pense que ce qui doit être fait, c'est que le chef de l'État lui donne une grâce parce que Folie Sachiri a été jugé au lendemain de la grâce présidentielle qui a libéré plusieurs détenus l'avant-dernière qui a été accordé, qui a permis de libérer certaines personnes. Et maintenant, aujourd'hui, lorsque on est dans cette logique d'apaisement-là, je crois que le cas de Folie Sachiri doit également rentrer dans les mesures d'apaisement. Et donc, il va falloir que le chef d'État aille jusqu'au bout, soit en le graphiant, soit en permettant à la Cour d'appel de statuer sur le mérite de notre acte dans un bref délai, et peut-être en laissant les mains libres, ou en donnant des décisions au parquet général pour qu'il ne requiert pas une condamnation contre Folie Sachiri. Voilà, vous parlez comme si c'est Folia Singbe qui programme les procès au niveau de la cour d'appel. Il y a l'exécutif, mais il y a également le pouvoir judiciaire, deux pouvoirs différents. Non, au niveau de la cour d'appel, c'est le parquet général, c'est le procureur général. Et le procureur général dépend directement du garde des Sceaux. Et le garde des Sceaux, c'est un ministre de Folia Singbe. Donc, le chef d'État peut donner des instructions pour que le dossier soit résolu rapidement. La preuve, quand il a donné des instructions pour qu'on va libérer, non? Alors que c'est un dossier entre les mains du juge d'instruction. Donc ça veut dire que peut-être il est passé par l'intermédiaire du garde des Sceaux, mais c'est au Conseil des ministres que nous avons entendu qu'il a donné des décisions pour libérer. Vous voyez un peu. Donc nous sommes dans la même logique et donc juridiquement ça peut se passer. Il peut donner des instructions au parquet général. Parce que c'est le parquet qui programme les dossiers. Lorsqu'on fait appel d'une décision rendue au pénal, un jugement rendu au pénal, c'est le parquet qui programme les dossiers à la cour d'appel. Et le parquet dépend du garde des Sceaux. Ouais, donc ça peut se faire. Maître Célestin Bougan,